petit rappel des années 80 à la télévision. Ici et d'abord aux États-Unis, il y avait un prince à New York dans le rôle principal. C'était Eddie Murphy. C'est ce rôle-là qui lui a donné ses lettres de noblesse. Il est devenu l'acteur que vous savez. Eh bien, ils vont reproduire ça. Mais à l'origine, ça racontait quoi ce feuilleton-là? L'émission dont on parle? Non, le prince à New York. Un prince à New York, c'était un prince, en fait, un prince africain qui décidait d'endosser, on va dire, les habits de Monsieur Tout-le-Monde aux États-Unis et de vivre normalement, voilà, comme tout le monde. Et il est tombé amoureux d'une femme qui n'était pas princesse et qui ne savait pas que lui-même était prince, absolument. Et finalement, William, c'est peut-être ça la grande tendance, entre guillemets, de la rentrée télévisuelle, c'est finalement de faire des émissions de télé-réalité qui s'inspirent clairement de films à succès. Et là, c'est très clairement le cas de cette émission qui s'appelle Secret Princess, qui veut dire prince secret. Diffusée sur la chaîne américaine TLC. Que se passe-t-il? 4 jeunes beaux princes célibataires. Des vrais? Et des vrais princes, pas des comédiens, des vrais princes. Vous avez 2 Anglais, un Indien, un Espagnol. Ils ont le certificat de noblesse? Ils ont le certificat de noblesse. Ce sont des lords et ce sont des princes, de véritables héritiers célibataires qui vont accepter du coup de partir aux États-Unis. L'action se déroule à Atlanta en Géorgie et d'endosser les baskets de monsieur américain tout le monde et d'essayer de trouver l'âme sœur. Ils viennent de différents pays? Oui, alors vous avez 2 Anglais, 2 lords. C'est l'Europe quand même plutôt. Mais ce ne sont que des Européens, absolument. Enfin, et un Indien, excusez-moi. Il y a un Espagnol, 2 Anglais et un Indien. Et donc ils vont chercher l'amour. Quelle est la différence, peut-être que quelques-uns d'entre vous peuvent se poser, entre un célibataire lambda et un célibataire prince? Réponse, aucune. Ils veulent trouver l'amour, sauf que pour eux, ils veulent être aimés, non pas pour leur titre de noblesse, mais pour leur qualité personnelle. Déjà, un petit extrait. Once upon a time, there were 4 handsome princes. But none of them were truly happy. All 4 were looking for the perfect girl. Someone who would love them for who they are, not for their titles or their money. So they decided to go undercover, each on a quest to find his American princess, to whisk away for a fairy tale ending. Try to Americanize ourselves to find the perfect princess. To fulfill their mission, they'll need to share a shabby house, live off minimum wage. You've got to be kidding. I'll sure just fire your asses on the spot. And keep their cover as average gents, all in the hope of finding that special someone who will fall head over heels in love with them. It's amazing how different the culture is here. Will there be a happily ever after? This is the story of our secret princes. C'est que les filles, quand les candidates, on peut dire les candidates, quand elles participent à ce jeu, on leur dit pas, vous allez on leur dit quoi? Les jeunes femmes qu'ils rencontrent. Mais justement, donc, tout le principe est là. Et là où on retrouve encore cette référence à ce fameux film dont on a parlé tout à l'heure, c'est que ils vont trouver des boulots normaux. Mais elles, qu'est-ce qu'elles comprennent? Elles comprennent rien. Elles pensent qu'elles ont affaire à 4 jeunes gens. Non, mais elles comprennent que c'est un jeu normal. Oui, voilà. Elles savent bien que c'est filmé. Exactement. Et en plus, justement, dans la série, ils expliquent, ils sont là, donc on est suivi, qu'on trouve une excuse, on est suivi pourquoi? Bon, ils suivent la vie de 4 jeunes. Ils trouvent des excuses à peu près pour tout. Et surtout, à aucun moment, les jeunes femmes qu'ils rencontrent ne savent qui ils sont réellement. L'objectif, une fois qu'elles sont tombées amoureuses. Ou pas, eh bien là, ils annoncent la couleur. Maintenant, mais chacun rencontre une ou chacun rencontre les 4? Alors, ils sortent en groupe, c'est une bande de potes. En gros, ils vont sortir en groupe. On se rend compte que draguer pour eux, c'est pas vraiment une difficulté. La différence, c'est quoi? C'est que ce sont des gentlemen. Leur avantage, c'est ça, c'est d'être très classe et très élégant. Alors, regardez, le plus drôle, en fait, c'était l'immersion. L'immersion dans les baskets d'un Américain normal pour des jeunes gens qui étaient quand même habitués aux saveurs des palaces, disons. C'est génial. We were thinking about names, and I wanted to be called Tate, because I just like the name. And then my second name would be Morgan. Tate Morgan. After Dexter Morgan. My nickname is Spain is Cisco, so Cisco. That sounds pretty American. Just right there, that's just cool. I think I'm going to go with Waldo. Are you serious? I'm going to be Sal. Sal. My pet name is Salad, by the way. Salad. If you called yourself Caesar... Sal Caesar? Caesar salad. Let's move out really quickly. So after our experience in the Southern Bar, I think that we've all come to a collective decision that we have to really blend in a bit more.
We're actually trying to dress a little bit more American. Very American. Huh? You look really American. What? Et on les voit avant, bien sûr, dans leur tenue de prince, si j'ose dire. Très bien. Ça s'appelle comment? Secret Princess. Et c'est diffusé aux États-Unis sur une TLC, chaîne TLC. D'accord, merci Anis.